Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de physique. Donc aujourd'hui on commence l'unité 5, on va parler de température et de chaleur. Comme d'habitude c'est un nouveau chapitre, le début d'un nouveau chapitre est toujours assez facile, c'est des définitions principalement. Donc pour le cours d'aujourd'hui vous avez deux premières pages, une première page de titre où il n'y a rien à apprendre, la deuxième page c'est une définition, des définitions sur la température. Les deux pages suivantes sont principalement, donc à gauche vous allez avoir une définition de la chaleur et quelques instruments de mesure, les thermomètres, et ensuite des exercices d'application où je vous expliquais comment résoudre des exercices classiques. Et la cinquième page, ce sera, comme d'habitude, du vocabulaire français-turc. Voilà. On revient au début et on va commencer avec la définition de la température. Alors, qu'est-ce que la température ? Donc, comme d'habitude, je ne vais pas vous lire la définition mot pour mot. Sachez juste que toute la matière de l'univers possède des particules et que ces particules possèdent un petit mouvement. Elles sont en vibration, elles bougent, elles se déplacent, donc elles ont une petite vitesse. Si elles ont une petite vitesse, c'est qu'elles ont une énergie cinétique microscopique. Cette énergie cinétique microscopique, qui correspond donc à la vibration des particules, à leur agitation, on dit, eh bien, la température est proportionnelle à cette énergie cinétique microscopique. Si les particules bougent, elles ont une température. Si elles ne bougent plus, c'est qu'on est arrivé à ce qu'on appelle le zéro absolu. C'est que la température est tellement basse que les particules n'ont plus d'énergie cinétique microscopique. Donc attention, la température est proportionnelle à une énergie cinétique microscopique, mais ce n'est pas une énergie, c'est une température. C'est un peu compliqué d'entrer dans le détail, pour l'instant on doit juste savoir ça. Et donc voilà, son unité n'est pas le joule, mais on va voir les unités juste après. Alors je descends maintenant pour vous montrer ce tableau. On va d'abord en parler. Alors ce tableau résume les trois unités principales de température du monde, le degré Celsius qu'on utilise en Turquie et en France, et en fait dans le monde entier, sauf les pays qui utilisent le degré Fahrenheit. Le fameux degré Fahrenheit qui est surtout utilisé aux États-Unis, c'est pour ça qu'on en entend parler, mais aussi dans 3 autres petits pays, et le Kelvin. Le Kelvin, c'est le plus important, puisque c'est l'unité du système international en physique. Alors, vous voyez que quand 1 degré Celsius est à 0, ça représente 273 Kelvin. Attention, en français, on dit pas degré Kelvin, on dit Kelvin tout seul. Le Kelvin est important parce que quand la température est de 0 Kelvin, ce 0-là correspond au 0 absolu. Alors, je descends le cours parce que ces 3 unités correspondent en réalité à 3 échelles qui sont représentées sur ces petits thermomètres-là. Alors ces thermomètres, donc les thermomètres, j'en parlerai après, c'est les instruments de mesure de la température, vous les connaissez. Ils représentent les 3 unités de mesure principales, donc je devrais dire les 3 échelles de mesure, l'échelle Celsius, l'échelle Fahrenheit et l'échelle Kelvin. Et elles vont nous permettre de convertir les températures dans une unité à une autre. Elles représentent aussi un 4e thermomètre. Ce 4e thermomètre, c'est une échelle X qu'on peut inventer, on peut en inventer autant qu'on veut, et ce sera dans certains exercices la question qu'on vous demandera. Si j'imagine une échelle X, degré X, quelle serait la température dans cette échelle? Alors, il y a toujours 2 points importants dans chacune des échelles, c'est le point de solidification de l'eau, c'est le point, la température à laquelle l'eau devient de la glace, donc elle se solidifie, on dit, et le point d'ébullition de l'eau, c'est la température à laquelle l'eau liquide devient de la vapeur, devient un gaz. Alors en haut, regardez à quoi ressemblent les formules pour passer d'une unité à une autre. Degrés sur 100, donc la température en degrés divisée par 100 unités, c'est le nombre d'unités qui sépare le point d'ébullition de l'eau au point de solidification de l'eau, est égal à la température en Fahrenheit moins 32. Pourquoi moins 32? Parce que c'est moins la température de solidification de l'eau. Pour le Celsius, c'était 0, divisé par le nombre d'unités. C'est égal à la température en Kelvin moins 273, température de solidification de l'eau, divisé par 100 unités qu'il y a au total. Si jamais on a une échelle X, ce sera exactement la même chose, et on verra ça après. Donc c'est la température en degrés X, moins le point de solidification de l'eau, divisé par l'écart entre le point d'ébullition et le point de solidification de l'eau. Et grâce à toutes ces formules-là, on réussira à faire tous les exercices. Je passe sur 2 remarques qui sont en bas. Donc, je viens de le dire, l'échelle X, c'est une température quelconque, on pourra en inventer autant qu'on veut. Et celle-là, j'ai déjà lu en fait cette remarque un peu avant, je vous l'ai déjà dit, le 0 absolu, ça correspond à 0 Kelvin. Donc 0 Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius. On continue.
On continue avec les thermomètres, qui sont les instruments de mesure de la température. Alors vous les connaissez, vous n'allez pas apprendre grand chose, mais voilà, je vous en montre plusieurs types. Le premier, c'est le thermomètre à liquide, qui est constitué d'un tube capillaire. Maintenant, vous savez ce que c'est un tube capillaire, c'est un petit tube très fin, dans lequel le liquide peut monter ou descendre. Et en bas, vous avez un réservoir de fluide. Alors le mot important ici, c'est le mot dilatation thermique, on en parlera plus tard. On utilise des liquides qui se dilatent beaucoup avec la température. Par exemple, le mercure. Le mercure se dilate dans les températures courantes de moins quelques degrés à plus peut-être 70 degrés, quelque chose comme ça. Si la température varie, le volume du mercure change, et donc il va monter ou descendre, et on peut lire la température grâce à ça. En France, le mercure est interdit, donc maintenant on utilise de l'alcool. Voilà. Il existe aussi des thermomètres à infrarouge, qui ont l'avantage d'être sans contact. On peut connaître la température de plusieurs corps, notamment les corps dont la température est très élevée, grâce à ces thermomètres infrarouges. Il existe aussi des thermomètres à gaz. Voilà, je vous ai pas montré tous les thermomètres, parce qu'il en existe beaucoup d'autres, mais ces thermomètres, il faut savoir que les gaz, la pression et le volume des gaz changent en fonction de la température, et que donc, en mesurant soit le volume, soit la pression d'un gaz, on peut connaître la température, notamment en utilisant l'hydrogène gazeux. Parlons maintenant de la chaleur. Alors la chaleur, qu'on va appeler Q avec la lettre Q, c'est une énergie, tout simplement. Donc c'est une énergie, son unité, ce sera le joule ou la calorie. Ok ? Alors quel type d'énergie c'est ? Ben, c'est l'énergie, en fait c'est un échange d'énergie, ou on dit plutôt un transfert d'énergie ou un transfert thermique. C'est l'énergie qui est échangée entre deux corps qui n'ont pas la même température. Vous avez peut-être remarqué, je sais pas si vous buvez un thé très chaud et qu'il fait très froid dehors, vous laissez le thé à l'extérieur, il va refroidir, et en fait, la chaleur du thé va aussi un petit peu, légèrement bien sûr, réchauffer la salle. Il s'est passé un transfert thermique. De l'énergie a été échangée du thé vers l'extérieur. On parle aussi de l'énergie interne U, donc on l'appellera U, cette énergie interne, c'est l'énergie totale des particules d'un corps. On peut augmenter cette énergie en lui donnant du travail d'une force, ou en lui donnant de la chaleur. Par exemple, on imagine un thé, on peut chauffer ce thé en le chauffant avec une flamme, par exemple, avec du feu, on lui transmet de la chaleur thermique. On peut aussi le secouer très très fort, imaginez, et ça lui transmet aussi également de la chaleur. En tout cas, ça lui transmet de l'énergie. Donc, travail de force ou transfert thermique. En tout cas, c'est juste, ce qui est important avec l'énergie interne, c'est de comprendre que le travail d'une force et la chaleur sont tous les deux des énergies et qu'elles sont interchangeables. C'est ça qui est important ici. Alors passons maintenant, on a déjà fini le cours, on va passer aux exercices d'application, je vous en ai mis quelques-uns. Le premier est très facile, c'est une conversion de température. Donc, on mesure 30 degrés Celsius avec un thermomètre. Quelle serait cette température en Fahrenheit et Kelvin? Donc là, on fait la conversion d'une température en deux autres unités. Donc c'est assez complet. Donc pour transformer une température Celsius en température Kelvin, il suffit de faire plus 273, rien de plus facile. Donc 30 degrés Celsius, ça fait 303 Kelvin. Pour la transformer en degrés Fahrenheit, on utilise la formule de tout à l'heure, que je vous remontre, avant de vous expliquer cette correction, je vous remonte la formule. Donc la formule c'était celle-ci, vous vous rappelez, température en degrés divisé par 100 est égal à température en degrés Fahrenheit, donc degrés Celsius, pardon, divisé par 100 est égal à la température en degrés Fahrenheit moins 32, 32 c'est le point de solidification de l'eau en degrés Fahrenheit, divisé par le nombre d'unités Fahrenheit qu'il y a entre le point de solidification de l'eau et le point d'ébullition de l'eau, et qui fait donc 180. Revenons à l'exercice. Alors je mets X ici dans l'exercice, X c'est la température en degrés Fahrenheit, moins 32, c'est la température en degrés Fahrenheit où l'eau se transforme en glace, divisé par 180 est égal à 30 degrés Celsius divisé par 100. Faites le produit en croix, comme on dit en français, Ichler, Dichler, quelque chose comme ça en turc, et vous trouvez donc que la température en degrés Fahrenheit, c'est 180 fois 30 sur 100, plus 32. La solution était 86 degrés Fahrenheit. Allez, on continue avec l'exercice 2, et puis ce sera tout, après ce sera terminé pour cette vidéo.
Alors l'exercice 2, je pense que c'est l'exercice le plus difficile que je peux vous donner sur cette séance, cette semaine. Je vous en ai mis un dans le formulaire, dans le Google Form. Donc si vous comprenez cet exemple, vous arrivez sans aucun problème, vous aurez aucun problème pour faire celui du Google Form. Ok, un thermomètre utilise une échelle de température X. Donc c'est-à-dire X, on ne la connaît pas, on l'a inventée. C'est une échelle de température qui n'est ni Celsius, ni Fahrenheit, ni Kelvin, qui nous donne un point d'ébullition de l'eau à 130 degrés X et son point de solidification, donc l'eau se transforme en glace, à moins 20 degrés X. Ok. Combien vaut une température de 40 degrés X en degrés Celsius? On utilise la formule que je vous ai réécrite ici. La température en degrés X moins son point de solidification de l'eau divisé par le nombre d'unités entre le point d'ébullition de l'eau et le point de solidification est égal à la température en degrés Celsius divisé par 100. Ok, quand vous avez compris cette formule, c'est tout. Il suffit de faire après remplacer par les bonnes valeurs. Ok, donc la température en degrés X, c'était 40 degrés X, moins 20 degrés, solidification de l'eau, divisé par 130, non pardon, c'est moins 20 degrés, hein. Attention, hein, ça fait 40 plus 20 ici. Ensuite, c'est 130 moins 20 degrés, ce qui fait au total 130 plus 20. Ok, vous calculez tout ça, ce qui nous fait, on fait le produit en croix, donc degré est égal à 100 multiplié par, ça fait 60, 100 fois 60, divisé par 150, et vous trouvez 40 degrés, comme par magie, voilà. Donc vous voyez que c'est pas si difficile que ça, la question a l'air difficile, le calcul est juste un produit en croix, Ichler, Chape. J'espère que j'arriverai bien à le prononcer un jour. Si vous avez des problèmes avec le vocabulaire, descendez à la page du dessous et vous avez quelques mots que j'ai dit dans cette vidéo que vous aurez peut-être pas compris, notamment dilatation thermique, on en parlera un petit peu plus tard. C'est fini pour aujourd'hui, bon courage, bonne chance, bonne semaine et à très bientôt en visioconférence. Au revoir.